Salut toi. Aujourd'hui, c'est un sujet, un gros sujet que je voudrais aborder parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en amour et il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu peux souffrir en amour. Mais une des raisons qui revient le plus souvent, ben, c'est la dépendance affective. Alors, qu'est-ce que c'est la dépendance affective? Euh, c'est un gros sujet, puis j'espère que vous allez me laisser une chance d'essayer de mettre tout ça en ordre. Il faut savoir d'abord que souvent, quand on est dépendant affectif, quand on souffre, hein, parce que des fois, on est dépendant affectif, on souffre pas tant que ça, mais si on souffre, qu'on a un conjoint avec qui ça va pas tellement bien, qu'on n'est pas capable de s'en aller, et là, ben, on devient une victime, puis c'est lui le gros méchant ou c'est elle la grosse méchante. Et c'est là que ça va être le plus difficile pour vous, si c'est votre cas, à accepter. C'est que il y a la personne qui est peut-être pas si gentille et il y a aussi nous là-dedans qui acceptons que cette personne nous traite pas si bien. Et je sais que c'est pas facile à avaler, de se responsabiliser, mais si on le fait pas, c'est que là, il n'y a pas vraiment moyen de s'en sortir. Il faut, et aussi ce qui arrive, c'est que si c'est l'autre le coupable, ben, nous, on lui a donné tout notre pouvoir. C'est comme si on n'avait plus de pouvoir. Et il faut récupérer ce pouvoir-là. Là, je vais vous donner un cas extrême, là. Mais c'est vraiment un cas où vous allez comprendre, espérons. Disons la femme battue. Bien, la femme battue, elle se fait battre. Mais, donc lui, on comprend que c'est un bourreau. Mais elle accepte aussi de se faire battre. Et je le sais, là, qu'on peut aller loin là-dedans. Mais c'est pas ça le point, là, aujourd'hui. Je le sais que sa vie peut être en danger. Tout ça, je connais ça, là, je comprends très bien. Mais là, on va revenir à un niveau moins élevé, disons, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on donne notre pouvoir à l'autre, qu'on n'est pas capable de partir, qu'on souffre? C'est qu'en réalité, notre besoin d'amour, il est tellement grand que c'est comme si on allait mourir si on quittait le conjoint ou la conjointe. En fait, c'est que, étant jeune, étant petit, c'est certain qu'on a manqué d'amour, c'est certain. Et quand on vieillit, qu'est-ce qu'on fait? La plupart des gens font ça. On projette le parent ou les parents sur le conjoint. Alors, bon, je vous donne un exemple. Disons, les jeunes femmes qui sortent avec des gars beaucoup plus vieux, souvent on sait que c'est des femmes qui ont manqué de père. Des fois, t'en as un père, mais il n'est pas présent. Alors, en gros, c'est qu'on a manqué d'amour. Notre besoin d'amour. C'est ça aussi, une autre chose, c'est qu'on confond. Ah, ça, c'est tellement important. On confond l'amour, donc je l'aime, je l'aime, je l'aime. Mais c'est souvent, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être aimé, j'ai besoin d'être aimé. C'est plus ça que je l'aime vraiment. Parce que aimer l'autre, il faut d'abord s'aimer soi-même. Puis pour s'aimer soi-même, il faut aller voir ces blessures-là qu'on porte pour pouvoir les libérer. Et tout ça, ça commence par des prises de conscience. Déjà, de comprendre que on a notre part de responsabilité dans ce pas capable de quitter l'autre, disons, parce qu'on a tant manqué d'amour, comme je disais. Alors, ce que je vais vous suggérer de faire, et puis c'est le point tournant de toutes mes vidéos, c'est de revenir à soi. Parce que souvent si c'est pas tout le temps, on résiste à notre monde intérieur, à nos blessures. On résiste par... comment est-ce qu'on fait pour résister?
ben en n'étant pas présent à soi-même. Parce que la blessure, elle est là, on le sait, puis on n'est juste pas capable d'aller là, ça fait trop peur. Et je comprends ça à 100%, je suis passée par là, je peux vous le dire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, m'étant libérée de tout ça, j'ai vraiment cet appel très fort à venir vous aider. Donc, il y a quelque chose que je voulais dire, excusez-moi, ça m'est sorti de la tête. Mais c'est un sujet, de toute façon, si j'ai oublié des points, je vais revenir là-dessus. Donc, je vais vous proposer de commencer... Ah, c'est ça que je voulais dire. Pardon, excusez-moi. Hey, Colin, j'ai encore oublié. Bon, je vais y revenir. OK, alors, ce que je vous suggère de faire, c'est tranquillement prendre du temps pour essayer d'aller voir à l'intérieur de vous, essayer de connecter à cette partie de vous qui souffre terriblement. Et la seule façon de la guérir, c'est juste d'accepter de ressentir qu'est-ce que, quand on n'a pas été petit, on n'a pas été capable de ressentir ça, c'était trop fort, donc on s'en est coupé. Alors, mais c'est pas, ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu, c'est encore là, ça va toujours être là tant que vous n'allez pas juste prendre du temps, essayez de prendre du temps le plus souvent que vous pouvez. Ça peut être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ce que vous êtes capable. Respirez, c'est important de respirer parce que quand vous respirez, faut savoir que ces blessures-là, ces émotions qu'on n'a pas su accueillir quand on était jeune, elles sont logées dans notre corps. Et donc c'est ça, en respirant, c'est que on fait circuler les énergies. On aide à se faire circuler les énergies. Donc, si vous vous arrêtez, vous respirez, probablement, pas mal certainement, que quelque chose va monter à la surface. Donc, ça peut être de la peine, de la colère, en tout cas, toutes sortes d'émotions, surtout celle-là, la peine et la colère. Et ça peut sortir en larmes ou ça peut sortir simplement en sentant les énergies circuler dans notre corps. Alors, on essaye de faire taire le mental et de descendre notre conscience dans notre corps. Juste regarder qu'est-ce qui se passe dans le corps. Qu'est-ce qui se passe? C'est sûr que vous allez sentir des choses. Puis à chaque fois que vous allez libérer une peine, vous allez être toujours de plus en plus léger. Voyez? Puis ça se fait tout seul. Hein? L'amour de soi va aller là, en fait, l'amour de soi. C'est juste qu'elle est en dessous de toute cette peine ou de cette colère. Alors, c'est comme ça que vous allez vous en sortir, en acceptant de revenir à vous. Vous allez récupérer votre pouvoir, vous allez vous guérir petit peu à petit peu. Et moi, je vais faire des vidéos le plus souvent possible. Et mes vidéos tournent toujours autour de ça. C'est de revenir à soi, fermer les yeux, respirer, accueillir ce qui est là. Après ça, c'est des miracles là, qui se passent là. Ce que je voulais dire tantôt, que j'avais perdu, je m'excuse pour ça, c'est que la dépendance affective, c'est une dépendance comme une autre. Ça aurait pu être l'alcool, ça aurait pu être la drogue, ça aurait pu être le sexe, ça pourrait être le travail. Les dépendances, il y en a plein. Ça peut être le gym. C'est en fait, une dépendance, c'est de se déconnecter à soi pour pas sentir. C'est ça une dépendance. L'alcoolique, là, c'est pas une maladie. Il souffre. Il souffre tellement que il est pas capable de gérer ça, ces émotions-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il boit, il se gèle, comme ça, il sent plus rien. Mais qu'est-ce qui arrive après? Ben là, la douleur, dès que l'effet de l'alcool s'est terminé ou l'effet de la drogue, ben, la peine est là, elle est là, on n'a pas adressé la cause. L'alcoolisme, la dépendance affective, toutes les dépendances, c'est la cause. La cause. Mais c'est la racine qu'il faut aller voir. C'est pas la cause, non, la cause. En tout cas, je suis un peu mélangée, excusez. Mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Alors, il faut aller à la racine, aller voir la douleur qu'on porte.
Même manger, c'est émotif souvent. Alors, c'est important de s'en occuper parce que si on s'en occupe pas, tu sais, le corps est intelligent, hein? Le corps, il parle, puis souvent les situations qu'on vit, c'est un reflet, ben pas souvent, c'est un reflet. Tout est un miroir. Mais ça, c'est plus difficile à comprendre là, quand on est encore pris dans toutes nos peines, mais c'est vraiment important de prendre soin de soi, sinon la vie va nous le refléter tout le temps, sinon on va continuer d'attirer tout le temps un conjoint ou une conjointe avec lequel on souffre. Mais tout ça, en fait, il n'y a que nous qui pouvons en prendre soin. Puis évidemment que si vous avez besoin d'être accompagné en thérapie, c'est important. Mais des fois, en thérapie, il y a des thérapeutes avec qui on ne fait que parler. Parler, 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 parler. Moi, j'ai parlé longtemps avant de commencer à libérer. C'est bon, là, parler, c'est que tu fais des prises de conscience. Puis les prises de conscience, c'est un début. Mais après ça, il faut libérer, parce que si tu ne libères pas, bien là, tu vas commencer à développer de l'anxiété, des crises d'angoisse. Puis ça, c'est le corps, il est plein, il est tellement plein, il n'est plus capable. Il n'est plus capable. La seule façon, là, c'est d'être présent à soi. Et le monde dans lequel on vit fait tout pour qu'on ne soit pas présent à soi. C'est terrible. Et ça se reflète dans le monde, tu vois, parce que quand tu souffres, ben souvent tu te comportes pas super bien. Tu sais, la violence, l'agressivité, tout ça, c'est des gens qui souffrent, ça aussi. Ils n'ont pas géré, parce que, disons, derrière la colère, il y a toujours de la peine. Fait que si tu vas pas voir ça, ben ta colère, tu vas la défouler sur les autres. Comprenez l'importance? En tout cas, je suis vraiment contente d'être là pour vous, là. Et s'il vous plaît, si vous avez des questions, laissez-moi savoir dans les commentaires pour que je puisse répondre. Ça me fera plaisir. Ça va m'aider à avoir, tu sais, plus de sujets pour les vidéos. Donc, tout mon amour est avec vous. Vraiment. Et puis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, je vous retrouve bientôt. OK? Allez, prenez soin de vous. Bye bye.